La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo état des lieux du Real Madrid. Vous savez que j'aime bien le faire régulièrement. Voilà, après un moment clé de la saison, là, après ce match de Ligue des Champions contre le Napoli, victoire 3-2, pour moi c'est le moment de décortiquer un peu l'état d'esprit dans lequel est cette équipe du Real Madrid. Samedi, Osasuna, les frérots, et je pense qu'on part avec le plein de confiance, mais on a quand même un petit problème. Le petit problème, c'est qu'il nous manque un défenseur central. Et on va devoir un petit peu faire de l'hybridage, trouver un mec à dépanner un poste. Pourquoi? Militao est blessé depuis le début de la saison, vous le savez. Nacho a été coupé de 3 matchs de suspension suite à son tacle de psychopathe sur Porto. Et Alaba n'est pas sûr d'être là. On ne va pas prendre de risque. Je pense que Ancelotti ne va pas prendre de risque de faire revenir Alaba prématurément. La solution qui se dessine, et qui se dit même dans les médias, dans les Twitter et compagnie et tout, c'est Ferland Mendy qui décalerait de latéral gauche à défenseur central. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, moi, je vais donner mon avis. J'ai lâché un petit tweet tout à l'heure. Il y a deux, c'est quitte ou double avec lui, les frérots. C'est quitte ou double. Quitte ou double. Ou il va nous taper le match de sa vie, vous allez péter un câble, vous allez se dire putain, mais ça fait un moment qu'on aurait dû le placer là, le tester là en fait. Ou il va nous flinguer le match. Il y a deux solutions. Maintenant, il y a des choses qui me rassurent et il y a des petites choses qui me rassurent un peu moins. Déjà, le premier point positif, c'est que défensivement, Ferland Mendy est très bon. Il perd rarement un duel en face à face, en phase défensive. Par contre, là où il inquiète, c'est en phase offensive. Donc, en tant que défenseur central, il doit rester à son poste et être bon au marquage. C'est ce qu'on va lui demander. Être bon au marquage. En tant que défenseur central, il va être guidé, je pense, par Rudiger. Donc ça, c'est un point positif. Il sait défendre en 1 contre 1. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est sa taille. Voilà, il est plutôt petit de taille. C'est pas une perche comme les Rudiger ou comme les Alaba ou comme Militao, pardon. Voilà, il lui manque quelques centimètres pour être efficace sur son jeu de la tête. Et concrètement, on ne sait pas vraiment ce qui vaut de la tête. Donc ça va être la surprise. Et nous, quand on sait que notre point faible, c'est sur le marquage, sur coup de pied arrêté et tout, c'est le petit côté qui m'inquiète. Mais défensivement, au sol, en 1 contre 1, je pense que Mendy pourrait faire l'affaire. Là où je m'inquiète encore un petit peu, c'est que balle au pied, des fois, il fait peur. Après, on ne lui demande pas d'être technique. On ne lui demande pas d'être technique. La preuve, regardez Rudiger. Rudiger, il n'a aucune technique. Mais voilà, marquage, il sait le faire. Il sait marquer, il sait être chien de guerre. Il nous l'a montré contre Osimhen. Il a pocket Osimhen clairement. Il joue très bien son rôle de défenseur. C'est un des plus grands, je dirais top 10, top 15 mondial en tant que défenseur central. Pour moi, Mendy, voilà, on n'a pas besoin de son aspect technique. Par contre, il va falloir faire des ressorties propres, pas trop psychoter quand la balle arrive rapidement sous pression. Et c'est là où ça me fait peur. C'est que Mendy, sous pression, des fois là et là, la tête et la jambe, pardon, vous voyez pas ma jambe, ça obéit pas. Vous voyez le délire? Des fois, la tête n'obéit pas à la jambe et les jambes n'obéissent pas à la tête. Il fait des choses bizarres avec ses pieds. Des fois, il fait des dribbles un peu en défense. Il prend des risques de fou. Il nous l'a fait la saison dernière. Cette année, un peu moins parce qu'on ne l'a pas vu. Mais voilà, Mendy est sujet à ce type de choses. C'est là où il va falloir faire attention. Et Rudiger et normalement, je pense, Ancelotti vont le rôder. Donc, c'est ce qui se dessine. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez en tant que Mendy, défenseur central. Moi, pour moi, ça pourrait dépanner. Maintenant, vous mettez qui en latéral gauche? Telle est la question. Le mec que tu pouvais mettre en tant que latéral gauche, là, tu ne le mets pas. Est-ce que vous pensez qu'Ancelotti va refaire confiance à Fran Garcia et le mettre sur ce match contre Osasuna, qui est quand même un match pas des moindres? Osasuna, les gars, c'était finale de Coupe du Roi contre eux l'année dernière. Vous vous souvenez? C'était finale de Coupe du Roi. Certes, on a gagné 3-1, ouais, 3-1, il me semble. Mais voilà, ils sont arrivés quand même en finale. Donc, c'est pas une équipe à sous-estimer. C'est pas une équipe à sous-estimer. C'est quand même une équipe que tu dois jouer pour assurer ta tête de tableau avant trêve. On est d'accord. Donc, voilà, tu vas pas jouer ce match en prenant des risques. Donc, est-ce qu'en mettant Fran Garcia, tu prends un risque? Pour moi, franchement, on devrait le faire jouer. On devrait arrêter de mettre Camavinga, surtout sur ce genre de match-là. Et surtout quand on voit sur le match dernier de Camavinga en tant que latéral gauche, il y a eu des froids un peu avec Carlo Ancelotti. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, il a pris un carton jaune, c'est pour ça que Carleto l'a sorti. Oui, c'est vrai, j'avais carrément zappé d'en parler dans ma vidéo qu'il avait pris ce carton jaune et qu'il y avait potentiellement un risque d'écoper d'un carton rouge. Et il ne le faut pas parce qu'on a besoin de lui en Ligue des Champions. Mais il y a quand même eu une tension entre Carleto et Camavinga. À la sortie de Camavinga, on a vu qu'il est passé, il lui a pas serré la main, pas un regard, il a tracé droit. Donc ça l'a déplu. Et c'est pour ça que je salue aussi le coach Ancelotti qui, voilà, t'es content, t'es pas content, tu sors, t'es un jeune, on va pas risquer, t'es en train de perdre des balles devant. Ça va nous amener à ce que tu perdes une balle et que tu fasses une faute sur l'adversaire.
et tu vas prendre un deuxième carton jaune, on va se retrouver dans la merde. Donc tu sors, si tu veux bouder, tu bouderas, je te donnerai l'explication plus tard. Carletto, c'est quelqu'un qui a le tempérament calme, même si sur ce match il était un petit peu sous tension, mais c'est quelqu'un qui a le tempérament calme. Et voilà, j'ai bien aimé son coaching. Sur ce match-là, j'ai bien aimé son coaching, même si c'est pas tout le temps le cas, des fois il me fout la haine, mais sur ce match-là, il a su comment coacher. Est-ce que vous pensez que Camavinga a des chances de jouer latéral gauche sur ce match, ou il va laisser Fran Garcia et replacer Camavinga au milieu? Telle est la question. Tchouaméni restera là en point 6 parce qu'il est important. Et quand vous regardez juste le pourcentage de victoire, les frérots, tous les matchs gagnés sont avec Tchouaméni. Le seul match perdu, c'est sans Tchouaméni. Donc je pense que cette statistique, elle n'est pas passée inaperçue aux yeux de Carletto. Et Tchouaméni, pardon, débutera, je pense, la rencontre. Maintenant, devant lui, Valverde, pour moi, débutera. Par contre, je pense, ou il mettra Camavinga titulaire en tant que milieu de terrain, ou il laissera au repos Camavinga. Il laissera au repos Kroos, parce que Kroos, pour l'instant, c'est lui qui est sollicité par rapport à Modric. Et il donnera un peu de temps de jeu à Modric suite à sa bonne rentrée contre Naples. Je pense que ça va plutôt se dessiner comme ça. Ou même, encore une autre option, mettre Bellingham au repos suite à ces deux matchs exceptionnels et mettre Camavinga et Modric. Maintenant, je pense pas. Je pense que Bellingham voilà, veut encore jouer et sera devant ce duo. Et il y aura pour moi Camavinga et Valverde, ou comme je l'ai dit, Modric et Valverde. Et devant, telle est la question. Je pense qu'on ne va pas laisser Joselu trop se poser sur le banc. Je pense qu'il est très très important. Là, le jeu de Naples, c'est un jeu en contre avec leur bloc qui monte avec leur face offensive. Donc, il fallait des mecs sur le côté pour jouer les contres rapides comme Rodrigo, comme Vinicius. Osasuna, voilà, s'ils mettent un but, ils vont parquer la défense. Ça ne va pas trop jouer offensive comme Napoli. Donc, tu peux mettre un Joselu quand même qui les occupe, pardon, qui a un bon jeu de tête. Là, on aura besoin d'un Joselu devant. Donc, pour moi, Joselu peut jouer. Après, Vinicius, les frères, il a besoin encore de temps de jeu. Même s'il a fait un match plutôt bon contre le Napoli en mettant ce but, voilà, il commence à retrouver des sensations. Ce but l'a mis en confiance, pardon. C'est pas le moment de le mettre sur le banc. Donc, Vinicius, absolument titulaire. Maintenant, Bellingham, les frères. Franchement, avec Bellingham, maintenant, j'ai plus peur, j'ai l'impression. Tant que ce mec il est là, j'ai l'impression qu'il a une bonne étoile sur lui. C'est une dinguerie, j'ai l'impression qu'il a une bonne étoile. Et ce mec comble à tous les postes, j'ai l'impression. Franchement, on a eu peur en ayant la perte de Benzema cette saison. C'est vrai qu'on ressent quand même le manque d'un neuf de qualité, même si Joselu pour moi fait très bien l'affaire en ce début de saison. Mais Bellingham, les frérots, 8 buts. Bellingham, 8 buts ou 7 buts là, en quoi 9 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est une dinguerie, les frères. Et surtout, ce que j'ai envie de souligner avec Bellingham, les frères, c'est l'effort qu'il est capable de faire. Parce que le mec, il est complet. Il est vraiment complet. L'aspect défensif, le mec, il est là, il te lâche des tacles de fou furieux, des récupérations de balles. Regardez sur le but où il fait la passe d'à Vinicius. Vous n'avez pas l'impression que sa jambe, elle se rallonge. On dirait qu'il a rajouté 2 mètres à sa jambe, tac, pour intercepter cette balle. Et il la pousse. Franchement, c'est une dinguerie. C'est qu'il est à l'affût. Il est concentré pendant le jeu. Il est concentré. Le mec, il a fait une passe. Il s'est pas dit qu'il va l'avoir. Et pourtant, Bellingham a sauté dessus comme un chien. Bam, il a chopé la balle. Et altruisme. C'est ça que j'ai aimé. Son altruisme. T'as vu, il est là. Il aurait pu avoir l'ego qui part en couille. Se dire, ouais, voilà, je fais un début de saison de psychopathe. Je peux aller continuer, mettre un but. Non. Direct, tac, calme, bam, Vinicius sur le côté, bam, je lui glisse. Tiens, va marquer ton but. Regardez, juste après le contre-coup, il va mettre son but tout seul. Ni Vinicius, ni rien du tout. Je prends la balle, je tape sur l'accélérateur et je vais mettre mon but. Même sa conduite de balle, frère, est-ce que vous l'avez analysé? Il est derrière le ballon, mais tu sais pas, est-ce qu'il va aller vers la gauche? Est-ce qu'il va aller vers la droite? C'est une dinguerie, en fait. Les défenseurs qui sont sur lui, ça doit être super dur à défendre, les frères, parce que il est grand, il est imposant, il a de la vitesse. Quand tu regardes, il n'a pas une technique de psychopathe. Hein, il a pas... Sa conduite de balle, elle est un peu comme Valverde. Avec un peu plus de finesse quand même, mais c'est un peu comme Valverde, les frères. Il court derrière le ballon, mais ce qu'il a de plus, Bellingham, c'est que derrière la balle, juste avec sa conduite de balle, tu ne sais pas vers où il va aller. Tu ne sais pas vers où il va aller quand tu vois ce but qui met le crochet à la dernière seconde. Franchement, le défenseur du Napoli a failli lui enlever la balle, mais il y a un crochet qui passe à 1 millimètre. Il faut le voir, les gars. Il faut le voir dans le détail. Le crochet, il passe à 1 millimètre. Et à la vitesse à laquelle il enchaîne crochet, frappe. Franchement, c'est une dinguerie. 100 millions, les frères. On a fait un braquage. Donc voilà la famille. Petit avant-match. Petit état des lieux de cette équipe du Real Madrid. On arrive en totale confiance dans cette Liga. Il faut qu'on tape Osasuna. Comme ça, on part pour la trêve. Pépère. Et au retour, il y aura Séville, il y aura le Barça, on sera prêt parce qu'on aura le plein de confiance. Attention aux trêves internationales.
Vous savez les frères, je les déteste. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que tous les 2 semaines, il y a une trêve internationale. Je comprends rien. Mais attention aux trêves internationales, les frérots. Surtout que quand on revient, on n'est pas épargné. Séville, Barça, il n'y aura pas de pause. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'hésitez pas à me follow aussi sur Twitter. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.